sport est pour moi et mon diabète une planche de salut. Écoutez son corps. Notre corps est une belle horloge et il faut absolument l'écouter quand elle a quelque chose à nous dire. Le diabète est une maladie invalidante et qui envahit le quotidien. Elle demande beaucoup d'autodiscipline, elle demande de se contrôler régulièrement. L'hypoglycémie est surtout due aux médicaments du diabète, puisque parfois ces médicaments cherchent à faire baisser votre taux de sucre. Et donc si le taux de sucre descend en dessous d'un certain seuil, vous aurez une hypoglycémie. Bienvenue dans le 5e épisode Avant trop tard. Jean-Marie Richard est un diabétique de type 2 et il est toujours content de faire sport. Aujourd'hui, pendant l'émission, il peut causer un peu de sa maladie. Ensuite, Morgan, psychologue, il peut cause de discipline. Suivi par Dr Damien, il peut expliquer nous qu'était l'hypoglycémie. Nous pouvons terminer avec 2 plats. Bon, alors je suis diabétique depuis 27 ans et j'ai été diagnostiqué alors que mon taux de glycémie était vraiment très élevé. C'est à la fois génétique, héréditaire et dépendant du style de vie aussi, bien sûr. Je vis avec ce diabète depuis 27 ans. Il a fallu faire des ajustements dans mon quotidien, dans ma façon de manger, dans ma façon de sortir, de me divertir, etc. Ça demande beaucoup de discipline. Hein. Nous avons une responsabilité par rapport à notre corps et notre diabète. Parce que si on ne respecte pas la condition, elle ne va pas nous respecter. Hein. Donc on aura des complications. Bon, moi je suis arrivé au stade où j'ai eu des complications. On essaye quand même de les contenir. Et pour cela, il faut, être très rigoureux dans son traitement, suivre les indications et les contre-indications que le médecin traitant donne, et aussi continuer à faire du sport. Le métabolisme a besoin du sport, ça permet d'éliminer les surplus de glycémie. Le sport est pour moi et mon diabète une planche de salut parce que sans sport, je ne serais pas là aujourd'hui en train de témoigner. Sans sport, sans rigueur au niveau de la prise de médicaments, sans changer son lifestyle et écouter son corps. Notre corps est une belle horloge et il faut absolument l'écouter quand elle a quelque chose à nous dire. Donc je m'y mets tout de suite parce que j'attends la petite cloche sonner là, mes muscles ont besoin de se faire un peu mal. Et une petite histoire qu'il faut raconter, c'est que quand on est diagnostiqué du diabète, on a moi, chacun a son histoire, il y a une incrédulité. On se dit non, c'est pas grave, c'est pas important, et ça va passer. Non, ça passe pas parce que c'est chronique. Donc il faut respecter la condition pour que la maladie et la condition nous respectent. Il faut mettre de côté tout ce que les gens vont dire, qui connaissent plus que tout le monde. Chaque diabétique est une personne et quelqu'un d'unique. Et chaque traitement est unique, donc il n'y a pas de swapping, comme on dit. Ce qui est bon ici ne marche pas nécessairement ici. Chaque métabolisme est différent. Moi, je suis un accro du sport. Il y a des gens qui ne sont pas du tout accros au sport. Et ça, il faut le respecter. Donc, la chance que j'ai, c'est peut-être également la malchance, c'est que mon cœur va continuer à battre, même si je suis vraiment à terre par rapport à autre chose. Donc on va voir comment on va gérer ça quand ça arrive.
Le diabète est vraiment un fléau majeur ici à Maurice et j'aimerais au travers de mon intervention vous montrer les multiples facettes que le diabète peut avoir. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la détresse liée au diabète. Le diabète est une maladie invalidante et qui envahit le quotidien. Elle demande beaucoup d'autodiscipline, elle demande de se contrôler régulièrement, plusieurs fois dans la journée, d'avoir un suivi médical régulier et de changer ses habitudes de vie. Il est parfois très compliqué de réguler sa glycémie malgré tous ses efforts, ainsi que de perdre du poids, de se remettre en activité. La détresse diabétique décrit l'état émotionnel négatif qui est lié au diabète et elle est caractérisée par un état de frustration, beaucoup de culpabilité, de la honte et des doutes sur soi-même et sa capacité à se prendre en charge. La détresse émotionnelle est un handicap pour les personnes qui sont atteintes du diabète, un handicap supplémentaire. Elle est particulièrement remarquée chez les femmes qui souffrent de diabète gestationnel. Elles se sentent particulièrement coupables d'être diabétiques à ce moment-là de leur vie, alors que souvent, pour elles, c'est la première fois qu'elles ont des signes de diabète et qu'elles n'y peuvent rien. C'est une réaction de leur corps. Elles ont très peur pour leur enfant, elles ont très peur pour leur accouchement. La même chose pour les personnes plus âgées qui ne peuvent pas reprendre le sport ou qui n'arrivent pas à suivre un régime adapté. C'est très très culpabilisant et très angoissant. Face à cette détresse liée au diabète, il y a des solutions. Des solutions existent, notamment en psychologie et en développement personnel. Vous pouvez aller voir un ou une psychologue pour suivre une thérapie de soutien. Vous pouvez joindre un groupe de soutien où vous pourrez partager vos expériences avec d'autres malades du diabète qui pourront vous soutenir, vous comprendre, vous conseiller. Et vous-même, vous pourrez les soutenir, ce qui vous permettra de gagner en sentiment d'auto-efficacité. Certaines thérapies sont plus adaptées que d'autres. Les thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération, basées sur la psychologie positive et la thérapie de l'acceptation, sont particulièrement adaptées pour redonner aux personnes diabétiques un sentiment d'auto-efficacité, une vision plus positive de l'avenir et une meilleure maîtrise de leur maladie. Dans mon cas, je recommande particulièrement l'art-thérapie, notamment pour tout ce qui est travail sur les traumatismes du passé, les sentiments d'angoisse et la dépression. En effet, l'art-thérapie permet de travailler sur ces émotions de manière ludique et créative et de gagner en meilleure connaissance de soi-même et de renforcer ses capacités. Un autre point est important, c'est la maîtrise du stress. Pour cela, vous pouvez apprendre des techniques de relaxation et de mindfulness, des techniques de respiration, des exercices de pleine conscience ou alors la pratique du yoga ou du qigong sont de bonnes techniques pour vous aider à maîtriser le stress du quotidien, qu'il soit dû à la maladie ou à vos circonstances personnelles. Pour les personnes qui auraient du mal à maîtriser leurs envies alimentaires, l'hypnothérapie est également une bonne technique que vous pouvez utiliser pour calmer vos envies de sucre par exemple, ou vos envies de ne pas suivre un régime ou vos petits coups de blues. Mais surtout, le conseil principal que je vous donne, c'est vraiment ne restez pas seul. Osez parler de vos difficultés autour de vous, osez demander de l'aide, du soutien. Et je suis sûre que vous arriverez à trouver des personnes dans votre entourage qui sauront vous prêter une oreille attentive. Souvent en diabète, vous savez qu'on parle de taux de sucre, donc un niveau de sucre dans le sang. Et on vous dit que la normale, c'est environ entre 5 et 7 millimoles par litre de sucre dans le sang. Mais qu'est-ce qui se passe quand le sucre est beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut? On parlera alors des complications hypoglycémie
et d'acidocétose diabétique. Alors l'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre descend en dessous de 3,8 millimoles par litre. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, il fonctionne avec du sucre. Si votre taux de sucre il descend, eh ben, il n'a plus d'essence et donc il va commencer à fonctionner moins bien. Vous aurez la tête lourde, vous serez fatigué, vous aurez l'impression de plus trop bien comprendre, des tremblements, envie de vomir, on peut même avoir mal au ventre. Et le risque, c'est que quand ça continue, eh ben, on tombe carrément dans les pommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une hypoglycémie? C'est très simple, il suffit de prendre du sucre. C'est très simple, on peut prendre soit un grand verre de jus, donc 250 ml de jus, ou d'une boisson gazeuse. C'est bien la seule fois où on vous l'autorise, soit un cola, soit une autre boisson gazeuse sucrée. Alors surtout, pas de boisson diet parce qu'elles ne contiennent pas de sucre. Et il suffit de boire un grand verre et là, la glycémie devrait remonter. L'hypoglycémie est surtout due aux médicaments du diabète, puisque parfois, ces médicaments cherchent à faire baisser votre taux de sucre. Et donc, si le taux de sucre descend en dessous d'un certain seuil, vous aurez une hypoglycémie. Si jamais vous êtes sous insuline, je vous conseillerais de prendre ce grand verre de jus si vous avez une hypoglycémie, mais de manger aussi quelques biscuits pour garder le niveau de sucre un peu plus haut plus longtemps. Parce qu'un risque avec l'insuline, c'est que la glycémie va remonter grâce au jus, mais va redescendre tout de suite parce que l'insuline continue de fonctionner. Si jamais vous avez des hypoglycémies régulièrement, il est indispensable de revoir votre médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'il faut changer dans votre traitement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le sucre devient très haut? Eh bien, malheureusement, le corps ne va plus utiliser le sucre comme énergie, parce qu'il a besoin de l'insuline pour l'utiliser comme énergie, mais il va utiliser les corps cétoniques, et ceux-là, ils sont acides. Alors, quand on est acide, on a beaucoup de symptômes. Quand on a beaucoup d'acidité, on aura très mal au ventre, et le ventre va devenir même très dur. On aura très envie de vomir parce que le corps, lui, veut éliminer l'acide. Et une de nos sources d'acide, c'est notre estomac. Et donc, il va éliminer l'acide par l'estomac en ayant des vomissements. Alors là, c'est une urgence. Il faut absolument être hospitalisé parce que, comme disait mon professeur d'endocrinologie, il me disait toujours, les corps cétoniques, ça brûle dans le sucre et l'insuline. Il faudra à ce moment-là être hospitalisé en urgence et avoir un traitement d'insuline et de sucre. Donc, c'est important d'avoir un équilibre glycémique assez strict parce qu'on a vu que quand le sucre est trop bas, c'est pas bon. Quand c'est beaucoup trop haut, c'est très mauvais aussi. Le mieux, c'est d'avoir une glycémie bien équilibrée et avoir un diabète bien suivi par votre médecin et avec les bons traitements. Un repas équilibré lui permet de nous rester en bonne santé. Et c'est vraiment pas facile pour trouver une idée pour nous composer nos menus tous les jours. Et aujourd'hui, nous vous donnons quelques idées recettes. Alors, sans plus tarder, nous vous lançons nos premières recettes. C'est un dinde rôti d'un bouillon. Pour réaliser cette recette-là, nous besoin bien sûr dinde. Ici, nous avons un dinde rôti qui est déjà fini préparé. C'est que du blanc. Nous avons oignon, nous avons un petit peu de l'huile, nous avons une variété d'épices, persil, piment concassé, nous avons oignon en poudre, l'ail en poudre, et un cube bouillon, nous avons poivre et sel. Tout de suite, nous lançons la cuisson. Moi, je trouve nous avons un dinde rôti. Ici, c'est que du blanc et que nous avons un filet tout autour. Nous pouvons cuire avec le filet. Nous commençons par préchauffer un petit peu d'huile, très peu. Nous pouvons donner une coloration. Nous pouvons prendre nos rôtis dinde, nous pouvons placer, nous pouvons laisser cuire, caraméliser. Ensuite, nous pouvons ajouter un assaisonnement. Ça, c'est une petite recette bien simple. Nous avons du poivre. Et comment je peux trouver, c'est un morceau qui est maigre. On a un piment concassé. Maintenant, si je n'êtes pas content, il faut relever. Je suis capable d'éviter le piment. On peut ajouter oignon en poudre pour lui donner du goût. L'ail en poudre. Et là, on peut laisser cuire des deux côtés. Et c'est pour une jolie coloration.
Vous êtes capable de réaliser cette recette-là avec poulet, pourquoi pas. Et même vous êtes capable de prendre un morceau de viande, maigre. Et là, comment vous pouvez trouver une jolie coloration. Et aussi, nous pas servir beaucoup de matière grasse. Vous pouvez ajouter un peu de l'eau. Vous pouvez ajouter un cube bouillon. C'est un bouquet garni. Vous pouvez ajouter également un petit peu de persil. Et même un petit peu d'oignon. Vous lui ajoutez du goût. Maintenant, vous êtes capable d'élaborer cette recette-là. Ajoute quelques légumes. Nous optons aujourd'hui pour une cuisson simple parce que nous pouvons cuire dans un petit bouillon. Nous prenons beaucoup de matière grasse et qui fait nous caraméliser nos rôtis d'abord. Ce qui nous permet de développer les saveurs. Maintenant, vous pouvez laisser cuire à couvert pendant 45 à 1 heure de temps à feu doux. Comment vous trouvez? Nous terminons avec nos plats protéines. Maintenant, nous vous proposons une salade pois chiche. Et pour réaliser cette recette-là, nous avons pois chiche bien sûr. Nous avons poivron rouge, poivron vert, nous avons concombre, nous avons citron, nous avons du sel, oignon, du poivre, très peu d'huile, c'est facultatif. Première étape, nous commençons par découper nos bonnes légumes. Nous avons poivron, comment vous pouvez trouver, vous pouvez servir beaucoup de couleurs. Nous avons poivron vert également. Alors là, nous finissons de découper nos 2 poivrons, nous plaçons dans nos bols. Maintenant, limon. Comment nous préparer une recette très importante? Comment vous pouvez trouver? Nous pouvons servir le cru. Vous pouvez ajouter un petit peu de jus de limon pour laisser confit. Vous pouvez ajouter un petit peu d'oignon, oignon confit. Ensemble. Poivre. Un petit peu de sel. Et même un excès de sel n'est pas bon pour la santé. Nous sommes capables de manger fade. Bon. Pour ajouter plus de saveur, il y a persil et cotomili. Tourne le tout pour laisser bien mariner. Et là, vous êtes capable d'ajouter un petit filet d'huile d'olive. Maintenant, concombre. Concombre, il peut ajouter un petit fraîcheur. Et parfait. On ajoute tout. En dernier, on ajoute pois chiche grammes. Maintenant, comment nous sommes capables d'agrémenter sa recette-là? Nous sommes capables d'ajouter un petit peu de moutarde, nous sommes capables d'ajouter même œuf. Maintenant, je vous propose une deuxième option. Là, il y a un gramme qui me bouille. Je laisse tremper d'abord, je bouille et je écrase. Il y a aussi arouille qui me bouille, me réduit en purée. L'idée, c'est qu'on combine les deux. Nous préparons un petit burger. Nous sommes capables de servir même la pâte pour faire une petite croquette. Aussi, un ingrédient qui nous peut besoin, oignon, un petit peu fines herbes qui sont un côte, moi, je servis cotomili, ail, gingembre, du poivre, du sel, moi, un panko et un petit peu de l'huile. Sans plus tarder, nous pouvons préparer nos mélanges. Nous avons gramme blanc. Et vraiment, il y a un goût intéressant.
même à rouille. Maintenant, on peut ajouter un petit peu d'ail, gingembre. Du poivre. Vous êtes capable d'ajouter aussi piment vert, cotomili, oignon, et bien sûr, en dernier, du sel. Ensuite, nous pouvons mélanger tout. En cuisine, vous êtes capable toujours créer une petite recette. Comme là, nous sommes capables d'ajouter des petits légumes coupés en dés, comme haricots, comme carottes, même petits pois. Là, nous avons un joli mélange. Parfait. Si vous êtes végétarien, vous êtes capable de servir tel quel ou nous sommes capables d'enrichir la pâte. Nous ajoutons un œuf. Là, c'est bon. Maintenant, nous pouvons façonner un petit burger. Et puis, enroblis avec un panko. Vous pouvez une croustillant. Et qui fait mon ajout à rouille aussi, c'est pour donner la pâte une consistance. Voilà. Maintenant, nous pouvons passer à la friture. On va ajouter très peu d'huile. Ensuite, on va aller chaud. Vous laissez cuire à feu doux. Les deux côtés, vous laissez dorer. Vous êtes capable même de servir comme une entrée, comme un petit snack. Alors là, c'est bon. On va un petit burger prêt. Voilà, c'est ici que l'émission peut terminer. Nous préparons ensemble quelques recettes. À noter que toutes ces recettes-là, nous travaillons avec une diététicienne. Et sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine.